Alors voici le petit test de conservation des graines. J'ai fait des sachets sous vide et des sachets avec du liquide. La cuisson des graines, trempage de 72 heures, plus donc trempage de 72 heures dans de l'eau chaude du robinet, plus une cuisson de 45 minutes après que se mette à bouillir. J'ai rien mis, pas d'ajout, pas autre chose que le sel, que l'eau et les graines de maïs. Alors j'ai fait ça, c'est des échantillons pour faire des comparaisons en fait. Donc j'ai fait un sachet en nature sous vide. Donc il y a 200 grammes de maïs dans chaque sachet. Là j'ai 200 grammes plus donc mélangé avec 10 grammes de sel, du gros sel. 200 grammes mélangé avec 30 grammes de sel et 200 grammes mélangé avec 60 grammes de sel, sans le jus. Ensuite, j'ai fait un sachet sans sel avec le jus, donc nature, juste le jus de cuisson. Un autre sachet de 200 grammes de maïs avec 10 grammes de sel. Un sachet de 200 grammes avec 30 grammes de sel et un sachet de 200 grammes avec 60 grammes de sel. Euh, ce qui se passe, c'est que j'ai fait des recherches sur internet par rapport à la conservation des aliments et donc j'ai trouvé une conservation par saumure. Donc la saumure, un mélange d'eau avec du sel. Les gens consomment leur conservation même après 2 ans de conservation. Il n'y a pas de mise sous vide, il n'y a rien, c'est juste les aliments qui trempent donc dans la saumure. Et bien là, j'ai reproduit exactement la même chose et on verra donc en comparaison le, avec les différents grammages de sel. Donc logiquement, 60 grammes de sel, euh, on arrive à saturation pour la saumure, c'est 600 ou 700 grammes pour 2 kilos. 600 ou 700 grammes de sel pour 2 kilos pour 2 litres, pardon. Donc moi je me suis basé pour faire mes tests en pensant que voilà 2 kilos, 2 litres, voilà. Et là, donc là je suis à 200 grammes de maïs avec le jus pour 60 grammes de sel, donc on est à peu près à saturation au niveau du sel. Donc dans la théorie, de la saumure et devrait conserver comme il faut. Après l'idée c'est de faire des économies, économiser sur le sel. Et c'est pour ça que j'ai fait différents tests de grammage. Là dans celle-ci on voit bien qu'il y a du noir, mais ça c'était au moment de la cuisson en fait, c'est un grain de maïs qui a dû coller au fond je pense. Donc c'est pas du c'est pas du moisi, hein. Voilà, et ça a été fait le 17-3. Voilà. Donc celui-ci avec une grosse concentration de sel là, il est sous vide, mais le sous vide n'a pas bien comparé aux autres qui sont beaucoup plus où le sous vide a bien tenu. Là celui-ci je sais pas pourquoi le sous vide a mal tenu, mais bon c'est celui qui a le plus de grammage de sel, donc voilà, je m'inquiète pas trop. Et bien je vais laisser ça pendant pas mal de temps, donc non conservé au frigo, c'est juste conservé dans mon sous-sol, température ambiante du sous-sol. Bon en ce moment il fait frais, hein, mais on verra par la suite. On va laisser ça 1, 2, 3 mois, je verrai, je sais pas encore, pour voir dans quel état ça se trouve, voir comment que ça évolue. Et je vous retiendrai au courant par la suite. Voilà. Allez, quelques nouvelles des graines qui ont été mises sous vide. Désolé pour la machine à laver, hein, j'ai pas trop le choix. Au niveau des graines nature, bah, pour le moment, aucun changement apparent. Ça me paraît toujours correct. Et puis après, bah, tout ce qui est tous les autres avec 10 grammes de sel, c'est pareil. 30 grammes, c'est pareil. Et 60 grammes de sel avec un petit manque de sous vide, c'est toujours pareil. Alors je rappelle que
que j'ai ensaché le 17-3. Et là, aujourd'hui, on est le 23. Donc pour le moment, ça n'a rien bougé de ce côté-là. Concernant la conservation avec du jus, donc là du jus nature, hein, c'est le jus de cuisson, ça me paraît pas changer. À première vue, il n'y a rien de particulier. En tout cas, il n'y a pas d'apparition de moisi ni quoi que ce soit. Avec 10 grammes de sel, pour moi, c'est pareil aussi. 30 grammes de sel, pas de changement. Il y a un petit peu d'air, hein, mais c'était dû à la mousse au moment que j'ai ensaché. En fait, comme j'avais mélangé le jus de cuisson avec les 30 grammes de sel, ça avait fait de la mousse. Et forcément, quand j'ai emballé, il y avait un peu d'air. Et là, avec les 60 grammes de sel, toujours pareil, rien de particulier. Voilà, donc affaire à suivre. Allez, petit suivi de la conservation des graines. Donc aujourd'hui, 31 mars. Pour rappel, ils ont été emballés le 17 mars. Alors, sur les graines sans jus, celle-ci, rien du tout. Donc conservation sans jus, sans sel. Pour le moment, pas de moisi, rien du tout. Avec un mélange avec 10 grammes de sel, donc toujours pour 200 grammes de maïs. Ça me paraît propre encore. 30 grammes de sel. C'est toujours propre. Et là avec 60 grammes de sel, donc à saturation. Ça me paraît toujours correct. Donc conservation au jus. Donc nature. Alors j'ai l'impression que le jus est devenu un peu plus opaque. Mais ça sera vérifié quand je vais ouvrir le sac. Je sais pas, je vois pas de moisi, je vois rien du tout. Hein. Pour rappel, ça, le noir, c'est une graine qui a pris au fond. Conservation avec 10 grammes de sel. Un jus opaque, toujours pareil. Je sais pas, j'ai un doute. Il y a des dépôts. Mais après, c'est un peu normal aussi qu'il puisse y avoir des dépôts. 30 grammes avec 30 grammes de sel. Donc il y a des dépôts aussi. Le jus a pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Donc effectivement on peut se poser des questions sur les autres là, qui sont un peu plus blancs. Et là 200, donc 60 grammes de sel. Donc toujours qu'il n'y a pas de moisi. Hein. Mais effectivement avec 60 grammes de sel, en fait moins il y a de sel et plus ouais, entre le nature et le 10 grammes de sel, c'est kiff kiff en fait. C'est kiff kiff. Là, le 60 grammes et 30 grammes, c'est kiff kiff. Nature et 10 grammes de sel, c'est pareil. Par contre, de ces deux-là à ces deux-là, effectivement, on a l'impression que le jus est plus blanc. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je sais pas. On va laisser encore mûrir. Voilà. Hello les pêchaillons. Alors on est le 7 avril et ensaché le 17 mars.
Donc les graines nature, toujours. Et un peu d'ombre, je vais me décaler. Hop. Donc les graines nature, rien de particulier. Les natures avec 10 grammes de sel, rien de particulier non plus. Nature avec 30 grammes de sel, nature. Les 200 grammes avec 30 grammes de sel, rien de normal. Et avec les 60 grammes de sel, rien d'anormal non plus. On va passer aux graines dans le liquide. Donc le jus nature sans sel, le nature sans sel, je vais y arriver. Donc on voit bien que voilà, c'est toujours un jus, on va dire assez opaque, mais en tout cas rien qui paraît anormal. C'est juste le jus qui est un petit peu opaque. Avec les 10 grammes de sel, exactement pareil. Les 30 grammes de sel, pareil. Et les 60 grammes de sel, rien d'anormal non plus. Donc j'ai évoqué sur un groupe Facebook le sujet, et certains m'ont demandé si comme il n'y avait pas de gaz qui se faisait, bon ben, on voit bien hein, les sacs sont pas gonflés. Donc là on va même prendre le nature. Le nature hein, il a pas gonflé. Voilà. Sur celui-là il y avait que le 60 grammes de sel qui était le sous-vide n'était pas top, mais bon on voit bien que ça n'a pas gonflé hein, c'est encore un peu sous vide. Et surtout si on prend le nature lui est bien sous vide hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va laisser ça encore quelques temps. Salut les pêchaillons. Alors aujourd'hui, ouverture des sacs de graines. Donc pour rappel, les graines ont été mises en sac donc le 17-3. Et donc sur les sacs, je vais les ouvrir aujourd'hui. Alors donc avec les graines donc sans jus, voilà, donc nature. Donc en fait les graines sans jus, il n'y en a aucune qui a bougé. Elles sont toutes restées sous vide, il n'y a pas eu de gonflage. Donc ça c'était le nature, sans sel. Avec 10 grammes de sel, donc pour 200 grammes de maïs. 30 grammes de sel et 60 grammes de sel. Donc si on compare entre le 60 grammes et le nature, je vois aucune différence. Voilà. Ensuite, les emballages avec le jus. Donc le nature avec le jus. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. On dirait qu'il y a une espèce de petite gélatine dedans. Hein. Mais bon, c'est... Voilà. Donc ça, c'était le nature. Avec 10 grammes de sel. Ça a l'air d'être pareil. Alors par contre, j'ai celui qui est avec 30 grammes de sel, lui qui a gonflé. Donc pour quelle raison, je n'en sais rien. Et l'autre avec 60 grammes de sel, le jus, qui a pas l'air d'avoir bougé non plus.
Donc celui qui m'inquiète le plus, c'est celui qui a gonflé là. Donc bah, on va l'ouvrir et puis on va sentir ce que ça donne. Ouais, bah c'est une odeur alcoolisée, hein. C'est pas très alcoolisé, mais on sent une odeur d'alcool. Ça sent pas le pourri. Alors pour information, j'ai essayé le Chunvi, hein. Le Chunvi, c'est pas la peine, hein. Non, bah moi j'ai une odeur de maïs alcoolisé. Ok. Donc je valide. On va prendre le nature sans sel. Moins alcoolisé là. Non, c'est même pas alcoolisé, c'est. Il y a une odeur de maïs, mais c'est tout quoi. Pas plus. Donc je valide aussi sans sel. Et donc là en 10 grammes. Bon, ça devrait pas être beaucoup différent. Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Et donc pour les 60 grammes de sel, donc normalement, hein, d'après mes calculs, 200 grammes de sel, non 200 grammes de graines avec 60 grammes de sel, normalement on est à l'équivalent d'une saumure. Donc dans la logique, on doit pouvoir conserver les aliments sans problème. Non, bah, il n'y a pas d'odeur particulière, je vais les vider de jus. Bon, bah, c'est validé pour la conservation avec du jus. Maïs sans le jus nature. Une petite odeur. Non, non, ça sent le maïs. En fait, parce qu'il doit y avoir un petit mélange de maïs et d'alcool, mais c'est vraiment faible quoi. Donc ça, le nature, je valide. « 10 grammes de sel, c'est pareil, je valide.
toute façon après les autres il n'y a pas de raison hein, mais pareil, 30 grammes de sel. Ah, 60 grammes de sel. Il y a une odeur, on va dire neutre. Ça sent pas le moisi. Ça sent pas le maïs. Ça sent une odeur de, je sais pas. C'est pas désagréable. Il n'y a pas d'odeur. Mais je sais pas comment définir. Il y a une petite odeur, mais c'est neutre. Je sais pas. Enfin, c'est. Enfin, s'il y a une odeur, c'est pas neutre, mais. Je dirais comme un. Comme un morceau de bois. Ouais, c'est ça, peut-être un morceau de bois humide. Oui. Bon, bah voilà. Eh bien, je valide mes sachets sous vide, donc que ce soit avec liquide ou sans liquide, avec du sel ou sans sel. Même le sachet qui a gonflé, je le valide, parce que ça avait plus une odeur d'alcool que autre chose. Donc pour quelle raison ça a gonflé, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est validé. Donc je rappelle, hein, c'était fait le 17-3 et là on est le 11 août. Non, je raconte. Non, non, 11 juillet. Pourquoi ça me met août moi là-dessus? 11 juillet. Juillet, août. Donc pour rappel, les graines ont été emballées le 17-3 et on est le 11 août